Et ensuite, le pied il part de cette manière-là, D'accord. comme un encore, cône, mais oui. avec beaucoup d'arrondis. Vous avez sur le côté droit un bloc de pierre, parfait. On est aujourd'hui au Musée des Arts Décoratifs à Paris pour une visite un peu particulière. Vous voyez celles et ceux qui murmurent à l'oreille des visiteuses? Eh bien, ce sont des souffleurs d'images. Ces bénévoles sont là pour décrire aux personnes mâles et non-voyantes les œuvres qui les entourent. Moi, j'ai eu la chance de faire beaucoup d'expositions avec des amis, mais mes amis se sont un peu dispersés, sont moins disponibles. Donc, parfois, j'ai un petit manque de visite et j'adore les musées. Ce service gratuit est proposé par l'association Souffleurs de Sens pour des expositions ou spectacles vivants. Il peut être sollicité soit auprès de ses partenaires culturels, soit directement auprès de l'association. Souffleurs d'images s'est développé d'abord sur le territoire parisien, francilien, et puis petit à petit partout en France. On en est aujourd'hui à peu près à 600 soufflages par an. Souffleurs d'images vient compléter l'offre d'audiodescription dans les musées par exemple. Pour vous donner la taille d'un oiseau, on est sur ça, avec ok. les ailes déployées. Ah oui, d'accord. C'est pas aussi grand que je pensais. J'ai choisi de devenir bénévole en ayant découvert le soufflage d'images dans un film. Quand j'ai vu cette proposition de service à des personnes qui ont peut-être besoin d'aide pour pouvoir apprécier des spectacles, des musées, je me suis dit mais ça correspond tout à fait avec une envie personnelle. Les souffleurs d'images sont des étudiants en art, des artistes ou des professionnels de la culture. Et une fois recrutés, ils sont formés par l'association. Il y a un socle de base dans la formation. D'abord le guidage des personnes mâles et non-voyantes, un module sur le handicap visuel et la malvoyance, et puis il y a un dernier module sur le soufflage en lui-même. Car l'objectif est de s'adapter aux visiteurs. Certains sont aveugles depuis la naissance, d'autres ont perdu la vue petit à petit. Est-ce que si je vous parle des couleurs, ça vous parle ou c'est abstrait? Ah non, oui, non, ça me parle. Le dessin sur la main, c'est très bien parce qu'on visualise beaucoup plus précisément. Quand je ne comprenais pas, justement, je donnais ma main. Et d'elle-même aussi, elle pensait à me le faire aussi. Il y a pléthore de choix à vous raconter. Il faut surtout ce que vous voyez qui vous attire le plus, qui vous tape à l'œil quand on rentre. Dans le cadre du soufflage, pour moi, il y a une hypervigilance, c'est-à-dire presque un choix de curation dans la sélection d'œuvres. On essaye d'être objectif pour se dire, tel qu'a été configuré l'espace d'exposition, telle œuvre est peut-être plus importante que l'autre, mais c'est aussi la prise en compte du besoin de la personne qui est accompagnée. C'est un échange humain, donc on est finalement très vite dans un ping-pong, dans une relation qui n'est pas du tout une relation d'aide verticale. On dirait de l'émail, j'ai peur de me tromper, mais l'émail, je prépare un minimum en amont la visite, mais je ne suis pas incollable sur l'ensemble des objets d'art ou des œuvres exposées, parce qu'en fait j'ai envie de garder ce côté naturel rencontre. J'ai posé des questions complémentaires sur ce qui m'intéressait aussi, les couleurs, des choses plus précises, et à toutes les deux, je pense que ça s'est très bien passé. Mais c'est dommage, on a envie de toucher. Et pour ça, le groupe a pu découvrir des œuvres de l'exposition sous forme de dessin tactile, lors d'un atelier organisé avec la Fédération des aveugles de France. Ça me fait voir un petit peu plus. Après, il y a certaines choses qui sont simples, mais sinon, il y a des fois, c'est un peu complexe. Pour visualiser? Oui. Ah oui, avec les doigts, oui, quand même. Moi, ça le restera toujours, je crois. Mais bon à savoir, Souffleurs d'images organise aussi des visites tactiles.